Nicolas, j'ai 44 ans aujourd'hui. J'ai trois enfants. J'habite dans la région lyonnaise, pas très loin de la fabrique. Et je travaille dans l'atelier. J'ai choisi ce métier-là, je pense au départ un peu par hasard. J'avais envie d'exercer un métier manuel et c'est le métier qui m'avait paru le plus intéressant au départ, mais j'avais pas d'affinité très précise au départ. J'ai fait un CAP d'ébénisterie. À l'époque, il se passait en 3 ans, un bac pro en 2 ans et un diplôme des métiers d'art, option ébénisterie à Lyon, où j'ai pu à la fin aborder un peu plus la notion design et conception. Avant la fabrique, j'ai pu travailler dans deux entreprises en dehors de mes stages, d'agencement toutes les deux, un peu le même métier qu'on fait à la fabrique, avec du travail un peu plus posté, chez Lito Production, qui est aussi en région lyonnaise. Dans mon travail, ce qui est important, c'est la relation avec les autres. La journée que je vais passer sera bonne ou mauvaise si j'ai réussi à bien rentrer en contact avec les gens et bien échanger avec eux. Pour moi, un beau travail, ça va être principalement le fait qu'on réussisse à bien échanger et bien se passer les infos d'une équipe à une autre, du bureau à l'atelier, à la pause, et que on arrive à avoir une communication fluide entre nous et l'architecte et le client. Une œuvre, pour moi, elle est bien réalisée quand on a réussi en équipe à trouver des bonnes solutions. Je me souviens d'un projet qui était un beau semainier en massif en noyer et où on s'était tous attelés autour de ce semainier pour le rendre en temps et en qualité. Et, euh, et travailler en équipe, pour un beau résultat, c'est ça qui me fait plaisir. Donc la fabrique a commencé en 2008. Moi, je me suis associé à Fabrice Poncet à ce moment-là. Et Fabrice, c'est lui l'initiateur du projet. Il avait déjà la fabrique en tête et il ne savait pas, un peu comme moi, au moment où je cherchais quel métier je voulais faire, il ne savait pas dans quel métier il voulait exercer de la fabrication. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et on a associé nos deux compétences pour créer la fabrique. On s'est bien retrouvé quand on a essayé de trouver ce qui nous portait, Fabrice et moi, pour créer la fabrique. Et en fait, ce qui nous a vraiment porté au départ, c'est la création d'emplois dans un métier de la main, euh, dans la région lyonnaise, non délocalisable. Voilà, c'est un peu les principes fondateurs du tout début de la fabrique. Ce qui nous portait et ce qui nous porte aujourd'hui, c'est aussi d'utiliser des beaux matériaux, des matériaux qui sont naturels, qui sont le plus local, et aujourd'hui essayer aussi d'aller vers des matériaux de réemploi. À la fabrique, je suis co-gérant et mon métier principal, c'est entre guillemets directeur de production. Donc, mon rôle, c'est de mettre un peu d'huile entre le bureau d'études et l'atelier avec le chef d'atelier et de pallier de temps en temps à des absences, passer des commandes. Voilà. Mon outil préféré, même si on l'utilise quasiment jamais, c'est le Guillaume. C'est comme un petit rabot, mais pour faire des feuillures. Et c'est un outil qui me plaît parce que je trouve qu'il a été bien inventé. Ma réalisation de cœur, ça va plutôt être ma réalisation au quotidien, le fait qu'on se retrouve à table à midi et qu'on arrive à avoir de beaux échanges et que la pièce soit bruyante, et ben ça veut dire que il y a suffisamment de cohésion dans l'équipe et d'affinité pour qu'on soit bien ensemble. Sur les étapes du projet, moi j'aimerais
plutôt insister sur la planification que je réalise chaque semaine avec Thomas de l'ensemble des projets et de la répartition de la charge des projets dans l'équipe. Et c'est toujours un moment intéressant parce que suivant les projets, on va les attribuer à telle ou telle personne parce qu'elle a telle ou telle affinité avec plus de fabrication, plus de pause, plus de coordination. Je peux faire un petit focus sur l'utilisation des bois qu'on met en œuvre à la fabrique. Quand je dis bois, c'est bois massif et panneaux. Parce que comme on est une entreprise d'agencement, on utilise quand même pas mal de panneaux, médium, agglomérés, etc. Alors sur les panneaux d'agglomérés, par exemple, les panneaux qu'on utilise, ils sont fabriqués dans des usines françaises. Et sur les bois, on utilise que des bois indigènes, donc c'est des bois de pays, chêne, châtaignier, frêne par exemple. Et en plus de ce panel de bois, on va dire classique de l'agenceur, menuisier, ébéniste, on développe de plus en plus l'utilisation de bois de réemploi. Donc là par exemple, on utilise du chêne qui vient des planchers de wagons de la SNCF.